quand on est belle-fille ou beau-fils, hein, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour être accepté par la belle famille? C'est ce qu'on a posé comme question aujourd'hui. Okay. Et donc, on va commencer par Black Oya. Rapidement, Black. C'est vrai qu'hier, j'ai dit ce que je pensais, mais je peux rajouter quelque chose pour dire que dans beaucoup de familles, si vous ne faites pas attention, les belles sœurs, quand vous êtes beau-frère, donc les belles sœurs ont l'impression que c'est un travail que d'être beau-frère. Beau-frère. C'est-à-dire que vous êtes à leur service. et ça, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte ni pour moi. Est-ce que tu réponds à notre question? Non, je vais répondre à la question. On a dit que si tu es beau-frère, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que je reviens à ma même conclusion. Ou qu'il ne faut pas comme faire. je ne l'accepte pas, Oui. ça veut dire que je ne vais pas faire les choses pour plaire aux gens. Et après, j'ajoute un peu ce qu'on se disait hier ici, que je vais quand même adapter aux réalités culturelles qui n'ont rien à voir avec l'éducation, oui. la morale des gens. Mais au niveau de ma moralité, je vais être toujours comme tu es, oui, sans changer. Sans changer, Ernestine. Oui. Alors, en tant que belle-fille, à ne surtout pas faire, jouer à l'imposteur, pour ma part. Ne pas être une personne qu'on n'est pas, montrer une personnalité qui ne s'y est pas, et donc forcément tisser des relations fausses parce qu'on est fake. Ouais. Donc pas être pour fake. moi, c'est à interdire. Et puis deuxièmement, je dirais se mettre en retrait. Il y en a beaucoup qui disent que quand on a des événements, si on ne m'appelle pas, je ne viens pas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de moi. Mais non, c'est pas, joignez-vous à la belle famille, intégrez-vous. Je pense que ce genre de choses tisse énormément de liens et fait en sorte que voilà, on se connaisse un peu mieux. Ouais. N'attendez pas qu'on vous appelle, impliquez-vous. Maintenant, à faire, je dirais que comme on injecte généralement de l'argent en bourse, injectons également de l'amour dans nos actions. C'est ça. Je pense que quand quelqu'un fait des choses avec amour, ça se ressent. Que ce soit belle-sœur, beau-frère, beau-père, belle-mère. Sans calculer, quoi. Sans calcul. Oui. Quand faites des actions, pour des actions avec amour et surtout, adaptez-vous au comportement des uns et des autres. Voilà. D'accord. Joe c'est vrai que tu avais déjà dit hier. Oui, les réalités culturelles et religieuses, je vais m'y faire et m'adapter. Mais moi, je pense que dans notre contexte, vraiment, soit au contexte africain, on n'épouse pas qu'une fille. On épouse la famille. On épouse aussi la famille. Donc, dans le process vers le mariage ou l'union, je tiens également à mettre un point d'honneur sur l'arbitrage que ma conjointe met dans la relation que j'ai avec sa famille. Donc, si on est vraiment sur la même longueur, donc sa famille devient ma famille, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais si je vois qu'il y a un certain différentiel dans la perception qu'on a des choses ou de la vie, par exemple, je dois observer comment est-ce qu'elle va arbitrer cela. D'accord. Donc, si son arbitrage me demande d'accepter absolument tout ce que sa famille veut, m'impose, comment ça voit la vie, non, je pense qu'on ne va pas continuer. On va pas continuer, d'accord. Aaron moi, je dirais que je conseille aux personnes de s'adapter. C'est-à-dire, tu peux être vrai, rester toi-même, tout en sachant que dans ta belle famille, on aime souvent trop de disputes. Donc, tu essaies de t'adapter, mais en n'entrant pas dans leur jeu. Si tu es une belle-sœur qui cherche trop des ennuis, tu te mets à l'écart, quand elle commence à parler, tu dis que bon, maman, ça va, j'ai compris, tu laisses, tu passes. Donc, c'est mieux de s'adapter tout en restant soi-même. Ça évite des fois d'entrer dans des faux trucs. Parce que tu peux tout accepter, après, ça se retourne contre toi. Alors, notre invité. Alors, je pense que je vais épouser tout ce qui a déjà été dit. Ce que je peux dire, c'est faire des compromis sans se compromettre. Voilà, faire des compromis sans se compromettre. Ben oui, c'est possible. Donc voilà, épouser, parce que quand tu vas dans une nouvelle famille, tu embrasses cette famille en fait. C'est ça. Voilà, tu embrasses tout le monde, mais en même temps, vous n'avez pas eu la même éducation, c'est pas le même environnement peut-être, c'est pas les mêmes, je sais pas, les mêmes influences. Oui. Voilà. Du coup, tu es obligé de faire des compromis. Parce que tu as épousé quelqu'un que tu aimes. Et maintenant, tu ne dois pas te compromettre. Ouais. Donc, tu te présentes tel que tu es. Voilà. Mais en essayant d'épouser les habitudes, parce que s'il y avait des rituels dans la famille. Et tout dépend aujourd'hui. C'est la femme qui va en mariage, donc elle est obligée d'épouser la culture c'est la culture de ses enfants, de ses futurs enfants. Maintenant, le beau-fils aussi est obligé un tout petit peu de faire un compromis parce que son épouse vient d'une famille ou bien d'une autre culture ou d'autres influences. Donc, il est censé manager tout ça, voilà, pour trouver un vrai juste milieu. Mais merci. On va regarder ce qu'ont dit quelques personnes dans les rues. Hier, j'ai pas dit. Non. Parce qu'il y a le temps qui passe. Hein. Aussi. Alors, moi, je pense qu'il faut, je l'avais dit hier, qu'il faut absolument s'adapter. Moi, je pense qu'on ne change pas, mais on s'adapte.
On ne change pas sa manière d'être, un peu comme tu l'as dit. On reste soi-même, mais pour des choses dont on sait très bien, je pense que tout le monde sait ce qui est souvent très mal et ce qui est très bien. Ça, au moins, on ne peut pas. Quand il y a très, c'est vraiment aux extrêmes. On sait très bien. Donc là, non, on ne se compromet pas. C'est-à-dire, si tu sais que quelque chose n'est pas bien à faire et qu'on te l'impose, tu as le droit de dire non, je ne peux pas. Il ne faut pas dire oui pour après, derrière, faire autre chose parce que, voilà, est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que ça, c'est dit devant la personne ou la belle-mère ou la belle-fille, d'accord, je vais le faire alors que tu ne le feras pas. Ça peut apporter des guéguerres. Donc, on reste soi-même, on dit ce qu'on pense quand même avec le ton qu'il faut parce que c'est quand même les maris. C'est comme ça qu'on les appelle chez nous, c'est les maris. Tu as ton mari, mais tous les belles-sœurs, ce sont tes maris, tes grands-maris, voilà. Donc moi, c'est ça. On s'adapte. On regarde le Vox Pop, hein, qui a été réalisé par... Moi. Voilà, par Ernestine, s'il vous plaît, dans les rues de Douala. Et puis on écoute aussi notre conseillère conjugale, Marlise Doubet. En tant que beau-fils, pour être accepté dans la belle famille, nous sommes africains. La première des choses, c'est d'être, de devenir l'enfant de cette famille. En quelque sorte, c'est d'être obéissant aux parents de la fille, si c'est le contexte, ou bien de l'homme. C'est-à-dire, vous devenez l'enfant de cette famille, donc vous devez être soumis et à l'écoute des problèmes de la famille. Et de temps en temps, on a besoin de votre soutien, votre présence, pas forcément financier, mais physique, en ce qui concerne des petites choses morales. Chaque fois que je vais dans ma belle famille, je ne dois pas y aller bras ballants. En fonction de ses moyens, les whisky, tout ce, et enquêter même sur ce que les beaux aiment le plus, de peur de les choquer en amenant ce qu'ils ne vont pas accepter. Parce que là, c'est encore plus harmonieux lorsqu'on connaît déjà là où on va, les goûts des uns et des autres. Et là, la société se porte le mieux. Déjà, il faut être respectueux, il faut être poli, il faut être courtois avec la famille. Je pense qu'il ne suffit pas seulement de venir donner de l'argent pour être accepté par la belle famille. Il faut surtout le respect. Il faut déjà souvenir aux petits besoins des uns et des autres dans la belle famille, quoi. Oui, quand il y a des petits soucis de santé, on apporte son appui. Et quand il y a d'autres problèmes dans la famille, on apporte son appui financier et sa présence physique également. L'argent importe peu, mais le respect d'abord. L'argent vient en complément, mais c'est d'abord le respect. Que dans une belle famille, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas t'aimer. Il y a ceux qui vont t'aimer, ceux qui ne vont pas t'aimer, même si tu leur donnes de l'or. Alors, fais le peu que tu peux faire. Ça veut dire que un peu de respect, tu peux respecter ta belle famille, tes belles sœurs, même monsieur également, tu peux les respecter. La question de se faire accepter par la belle famille est assez délicate. J'ai pour coutume de le dire, on n'est pas toujours obligé de vous accepter, mais on est obligé de vivre avec vous. Ça veut dire que n'allez pas dans l'idéal de tout faire pour vous faire accepter, mais allez dans l'idéal de tout faire pour bien vivre ensemble. Parce que chacun est libre de pouvoir épouser ou non une tierce personne. Et lorsque vous êtes une belle fille, un beau fils, des choses à faire et à ne pas faire pour se faire accepter, bien sûr qu'il y en a tout un listing. Déjà, avant tout, il s'agira de mettre au devant l'identité de qui nous sommes. Surtout et surtout, ne changez pas qui vous êtes sous le prétexte de vouloir se faire accepter par la belle famille. Ce serait commettre un énorme bémol et d'ailleurs, votre partenaire même trouvera matière à signifier où est partie cette personne qu'il a épousée. On ne supplie pas quelqu'un pour nous aimer et pour nous accepter. On peut emmener quelqu'un à pouvoir faire avec nous, mais on ne le supplie pas. Maintenant, s'il faut, et bien évidemment, en fonction des familles dans lesquelles nous sommes en train d'aller, il y aura des choses à ne pas faire. Voyez-vous, il y a des familles au sein desquelles nous les intégrons, mais peut-être le partenaire était le Dieu de cette famille-là. Quand je dis Dieu, tout le monde compte sur lui, etc. Vous verrez qu'il y aura des réalités auxquelles vous serez confrontés qui ne seront pas le propre d'une autre personne dans une autre famille. Donc, il faut pouvoir faire attention à cela. Maintenant, des choses à faire, effectivement, c'est de toujours se dire qu'on donnera du respect là où il en faut. Oui, le respect se veut réciproque, mais on donnera toujours ce respect-là. On respectera la valeur humaine. Ça,
c'est des choses concrètes à pouvoir faire. Et faire ce qui est de notre devoir. Parce que laissez-moi vous dire que permettez à tout le monde de vous pointer un doigt accusateur sur ce qui n'est pas le propre à votre responsabilité, plutôt que de les laisser vous pointer du doigt sur ce que vous aurez dû faire et que vous vous êtes tout simplement donné de ne pas faire par motif de ce qu'on ne vous aime pas. Voilà, on est de retour sur le plateau. On va dire merci à Marlise Doumbé. On va se quitter dans un instant alors qu'on est en compagnie de Freddy Manyongo. Freddy, donc il est important de savoir que le Boti de Branch, c'est dimanche 5 mai, c'est où? Du côté de Best West End, je ne devais pas le dire, mais bon. Mais oui. Exclusivement pour ici. Voilà, voilà, super en tout cas. Et avant de partir, on s'est dit que tu pouvais donner quelques tips. On a deux étudiants. Quelques tips à des étudiants mannequins qui sont déjà positionnés. Est-ce qu'on peut les voir? Placez-vous d'abord debout normalement. Restez. Pourquoi les pieds comme sont ça, partis? c'est bon? Pourquoi les pieds sont tordus? Alors Jessie, tu me permets, je vais c'est pas dire toi le coach. Je voudrais dire quelque chose. Alors, savoir bien marcher l'art de la démarche n'est pas forcément pour les mannequins. Même pour nous-mêmes, savoir se tenir, savoir marcher avec assurance, c'est important. D'accord. Voilà, quand on déambule dans le hall de la banque ou quand on veut un service, tu arrives avec assurance, ta manière de marcher, ton port de tête, le sourire, le regard, ta gestuelle, c'est important. Tu peux avoir des privilèges. Des privilèges juste par ta démarche. Juste par ce que tu dégages. Voilà. On y va. Ce qui dit est primordial. Tu vas à un entretien d'embauche, ta façon de marcher, le patron connaît à qui l'a fait. Vous êtes prêts? C'est bon, on peut y aller? Il va nous dire comment il va vous coacher. Voilà, on reste droit. Voilà. Restez droit. Les bras le long du corps. Les bras le long du corps. On expire. Là, rien n'est pas avec nous. On expire. Voilà. On expire encore. Regardez face à vous, expire. On inspire une troisième fois, mais on garde de l'air dans le ventre pour rester en équilibre. Voilà. Surtout pour vous les dames. Toujours garder de l'air dans le ventre quand on porte des chaussures hautes pour éviter les chutes. Donc voilà. Et on avance. Donc, avant d'avancer, on dégage les épaules légèrement vers l'arrière. La poitrine légèrement bombée. Le port de tête, un angle droit. Voilà, on regarde toujours droit devant soi. On imagine qu'il y a des caméras qui sont là. Oui. Toujours avoir le juste milieu. On y va. Pour la lumière, pour mieux capter la lumière. Donc voilà, on marche sur un pas dynamique. Joe, concentre-toi. Joe, les téléspectateurs profiteront du Non, on a dit les bras le long du corps. Les bras le long du corps. Oui. Et sur un pas dynamique, tu avances un pied devant l'autre. Tu n'as pas besoin de vouloir, pour les femmes, faire le croisement, non. Un pied devant l'autre. Une ligne imaginaire et tu marches sur cette ligne. Une ligne imaginaire. Donc voilà, sur un pas dynamique, tu comptes 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ne vous inquiétez pas, vous serez toujours au niveau du tempo de la musique. On y va? On y va. Donne le pad. 1, 2, 1. Allez-y. 2, 1. Oui. 2. Allez-y. 1, 2. Allez-y, avancez. 1, 2, 1. Ah, c'est pas possible, Joe. Ils sont timides. 1, 2. Voilà. 1, 2. 1, 2. Alors, on rajoute un peu de vitesse. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà, on avance. On avance un peu. Voilà. Oui, voilà, on avance. Sur une ligne imaginaire, sans regarder le sol, tu avances un pied devant l'autre. 1, 2. 1, 2. 1. 1, 2. C'est bon? C'est bon? Tu devais aller jusqu'au bout. Bah, on va essayer avec Joe. On va essayer avec Joe. Joe attache ses lacets. Il est déjà presque l'heure, Joe. Voilà. Vas-y. Les bras le long du corps. Tu relâches le corps, tu bombes un peu le torse. Tu bombes un peu le torse. Les pieds, les jambes bien donc, tendues. Joe, je vais te montrer. Joe, on est obligé d'aller montrer à Joe. Non, il a le micro, oui. C'est bon. Il sait. C'est un gars de l'événementiel. Hein. Voilà. Alors, Joe, tu viens. Donne-lui un micro en main. Voilà, Joe. Une dernière fois, Joe. Tu inspires, tu expires. C'est bon. Tu inspires une fois, tu gardes de l'air dans le ventre et tu bombes légèrement la poitrine. C'est bon. Tu dégages les épaules. Voilà. Tu regardes droit devant toi et tu marches sur une ligne imaginaire, sur un pas dynamique. Go. On y va. 1, 2. Joe, tu n'es pas Joe, tu n'es pas gentil. Joe, essaie seulement de faire normalement. Alors, ne saute pas. Marche. Voilà. Joe fait exprès. Tu bombes la poitrine, tu dégages les épaules, le port de tête. Vous allez ensemble. Sur un pas dynamique, d'accord.
Et on y va. 1, 2, 1, 2, 1. Non, Jojo. On va arrêter parce que là, viens Freddy, on va terminer l'émission s'il te plaît. La façon de Freddy de marcher, oh là là, ça a été un bon moment, un plaisir d'être en votre compagnie. On va se retrouver demain à la même heure. Freddy, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu viens ici quand tu veux. Mais je ferme la porte si je n'ai pas les tenues de Noirata. C'est mieux, non? C'est plus comme ça. Oui, si je n'ai pas la tenue de Noirata, tu n'entres plus. Ciao, on se retrouve demain à 17h. Portez-vous bien. Pas d'excès.